Bonjour tout le monde, on se retrouve comme promis pour faire le bilan de mon mois de novembre. On va faire le zoom un petit peu sur ce qui s'est passé au niveau des courses, au niveau de la CB Floa et au niveau des épargnes tout au long du mois. Je devais tout sortir en même temps que mon bilan de la semaine 4, c'est ça, je voulais faire le bilan de novembre en même temps. Mais vu que je suis une pipelette et que j'avais plein de choses à vous raconter, on se serait retrouvé avec une vidéo à rallonge. Donc en fait, j'ai tout tourné le même jour et en montant, je me suis dit, sois sympa avec eux. Et c'est par là. Donc je vous retourne du coup la petite intro de cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo vous plaira, que de votre côté, vous avez réussi à faire des épargnes tout en préparant vos fêtes en ce mois de novembre. Et voilà, on se retrouve tout de suite du coup pour le point sur ce mois. Ce que je voulais faire, c'était faire aussi le point avec vous un peu plus en détail par rapport aux courses. Donc, comment j'ai décidé de m'organiser pour ça? Mon tracker, là, il est plein. Donc, je vais le récupérer. Il faut que je fasse l'autre, d'ailleurs. Attention, j'ai plein de trucs à faire pour mon budget de décembre. Il n'est pas prêt du tout. C'est pour ça que je voulais tourner cette vidéo-là aujourd'hui, histoire de clôturer, de pouvoir aller chez Action chercher ma plastifieuse pour avoir le temps, là, cette fin de semaine, de préparer mon budget de novembre pour pouvoir vous sortir la vidéo mardi prochain pour le budget de novembre. Donc, je récupère mon tracker. J'ai ici gardé tous mes tickets de caisse et mes tickets de drive du mois. Hop. Et j'ai choisi de faire le calcul. Donc là, je me suis fait une enveloppe, vous voyez, avec mon beau papier pour tout mettre dedans. Comme ça, moi j'aime bien archiver. Alors, il y a des gens qui détestent ça. Hein. Garder un tas de trucs pour on ne sait pas trop quoi faire avec. Moi, c'est mon genre parce que ça me permet des fois, justement, peut-être que l'année prochaine, quand je ferai mes enveloppes et que j'aurai un petit coup de mou, bref, je serai contente de voir combien, ce que j'avais comme budget qui sera certainement, j'espère, plus petit que celui que j'aurai l'année prochaine, ou même des fois pour comparer un peu les prix et tout, j'aime bien garder. Donc là, j'ai mis dedans tous mes tickets et du coup, j'ai fait un petit peu le détail. Donc, je voulais revenir avec vous dessus. Alors là, ce mois-ci, disons, ça en fait les tickets de caisse. Là, ce mois-ci, je l'ai mis sur un petit post-it comme ça, mais le mois prochain, je le mettrai au dos de mon tracker. Donc en fait, là, on en a eu exactement pour... Je crois que ça faisait 286,30, mais je vais vérifier. 390 moins 370, 286,30, c'est ça. Plus les 30,71 € de mon conjoint. Je vais quand même les noter dedans, même si c'est pas moi qui les ai payés. Ça nous fait 417,01. Je vais le noter au dos de mon tracker. Qu'est-ce que je peux prendre pour écrire là-dessus? Parce que c'est un peu glacé. Voilà, ça. Donc, je vais mettre novembre 2023. Novembre 2023. Donc, on a fait 417,01 € de courses. Et là-dessus, on a fait 29,46 € d'économie en promo. Les bons de réduction que j'imprime. Donc, il y a ma vie en couleur, coupon network. Et j'ai aussi été sur envie de bien manger. Je me suis aperçue que c'était chouette parce que c'était justement des réductions sur des trucs qui valent un peu cher habituellement. J'ai économisé 8,50 € en bon de réduction imprimé. Ensuite, pour les réductions directement sur mon compte bancaire, quand je scanne le code barre et que j'envoie la photo de mon ticket de caisse. Donc ça, c'est Shopmium et Ticket Network. Donc, je vais marquer remboursement appli. On est à 7,27 €. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous mets en barre d'infos toujours les codes de parrainage pour les deux applications.
Alors, je sais plus lequel est lequel. Mais je crois qu'il y en a un qui, sur une des deux applis, vous avez 1 € de plus à votre première demande. Et l'autre appli, c'est une offre exclusive pour vous. Donc voilà. Ensuite, on avait donc un remboursement d'appli 7,27 € sur le mois. Je trouve ça cool quand même, hein. Surtout quand je cumule en plus avec les bons de réduction. Souvent, c'est à peu près les mêmes réductions. Donc ça permet des fois d'avoir des produits quasiment 100% remboursés. Donc ça vaut assez le coup. Et on avait aussi en ticket Leclerc d'utiliser ce mois-ci 13,74 €. Donc ça fait un total économisé au mois de novembre de suspense 59,97 €. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu satisfait quand j'ai vu ça. Je sais pas si ça se dit. Là, je vous cache pas que vu que j'ai un petit coup de mou, je cherche un petit peu la satisfaction partout. Pour pas craquer, pour essayer de m'y tenir. J'essaye de voir les économies que j'ai faites et de positiver, d'essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc 59,97 € 97 d'économie, ça fait quasiment 60 €. Donc si on les ajoute là, ben, j'aurais quand même... j'aurais été quasiment à 500 €. Et là, on est plus près des 400, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc je ferai ça tous les mois, comme ça j'aurai mes petites archives de courses. Je voulais, tant qu'on est sur la page là, parce qu'il y a eu des choses qui sont arrivées à mon grand désespoir. Sur ma CB Floa, c'est un petit peu pour ça que j'ai le moral de la chaussette, ça et l'augmentation de l'essence. Je me dis que j'ai fait deux conneries bêtes là. Donc ma CB Floa, on est d'accord que là, je suis à 0, j'ai dépensé mes 608 € de budget. Pour ceux qui n'ont pas vu mes premières vidéos, que je vous explique un petit peu cette CB là, en réalité, j'ai 1040 € de budget. C'est-à-dire que sur mon compte bancaire, une fois que tout est déduit, il me reste ça en fait quasiment, à quelque chose près. Mais j'ai 326 € de prélèvement de mensualité que j'ai étalé. Donc de bêtises. Il reste 714. À ça, on enlève ces deux choses-là, Napster et Actanor. Alors Napster, c'est la musique, donc moins 10. Et Actanor, c'est une dette. Ça me met mal à l'aise de le dire carrément, mais bon. Ça arrive, je pense à tout le monde. En fait, il y a quelques années, avant qu'on habite ici, on habitait dans un HLM avec des radiateurs électriques. Et en fait, on a eu une régule d'électricité de 1500 €, je crois. C'était un truc de fou. Donc sur le moment, bien sûr, je pouvais pas trop payer cash, évidemment, hein, vu que j'ai jamais d'épargne. On a déménagé entre-temps et j'avoue que j'ai décidé d'oublier, de faire l'autruche. Donc ils m'ont retrouvé, bien sûr, ils nous retrouvent toujours. En même temps, j'étais pas vraiment cachée, j'ai même pas changé de numéro de téléphone. Et du coup, bah, aujourd'hui, je le paye. Donc les 10 € de Napster, c'est bon. On retire les 96 € d'Actanor. Et là, on arrive aux 608 qui sont là. Donc jusque-là, tout roulait. Quand j'ai été voir mon compte hier ou avant-hier, je crois, je me suis aperçue qu'il y avait 2-3 trucs en plus que j'avais pas pris en compte. Alors, je l'ai noté sur un post-it. Moi, je me les suis noté sur une feuille, mais c'est un peu brouillon. Donc, qu'est-ce que j'ai pas pris en considération? C'est pas des grosses dépenses, ça va. On a un abonnement à des magazines. Alors, je sais qu'il y a plein de gens là qui font les budgets qui se diraient, mais commence par annuler ce genre de truc. Alors, je suis plus ou moins d'accord. Pourquoi j'ai cet abonnement-là? Ça me coûte 16 € par mois. Je suis abonnée au magazine Rustica et au magazine Le Journal de Mickey, je crois, pour les enfants. Et en fait, pourquoi je me suis abonnée? Parce que cet été, j'avais reçu une offre justement avec la CB Floa où on me proposait des tarifs préférentiels sur des magazines. Et en contrepartie, j'avais une tablette offerte.
Donc j'ai voulu prendre ça m'intéressait parce que la tablette, quand on fait des voyages en voiture avec les enfants pour leur mettre un dessin animé, c'est très pratique. Et puis je trouvais que ça valait le coup. Les magazines, j'en achetais de temps en temps. Donc voilà. Donc j'ai cet abonnement-là de magazine à 16 euros. J'ai aussi une assurance et une cotisation, bien sûr, sur la carte. Je n'avais pas prise en compte. On est à 4 euros. Donc ça, il faudra que je le prenne en considération dès le mois prochain sur mon budget déjà de départ. Ensuite, je crois que c'est tout ce qu'il y a théoriquement en plus. Oui. Sauf que, déjà, ça me faisait 20 euros. Donc, on aurait été, au lieu de 1040, on aurait été à 1060. 1040 de budget initial. Plus plus ça, en fait. Hop. Ça nous fait 1060. Donc là, je me serais dit, bon, dommage, mais c'est pas grave. Ça peut s'amortir parce que, en plus, vous le savez, là, je suis à 1806 euros de revenus pour 1801 euros de charge fixe. En tout cas, c'était le cas pour ce mois-ci. Ça sera à peu près pareil le mois prochain. Donc, j'aurais pu l'amortir. En réalité, la différence, là, c'est pour remonter mon découvert. Parce que, bien évidemment, j'ai aussi un découvert, sinon, c'est pas drôle. Mais ça va, j'arrive à le remonter petit à petit. Bref, j'aurais pu l'amortir. Sauf que, quand j'ai fait mes commandes de cadeaux, là, sur ces discounts, ils m'ont proposé ces discounts à volonté. Et ça permet d'avoir la livraison rapide, gratuite. À partir du moment où c'est un produit, ces discounts. Donc, vu qu'avec mes bons cashbacks, là, je fais 1 à 2 commandes par mois, je paye après à chaque fois en général entre 6 et 12 euros Enfin, 6 euros à peu près 6 et 8 euros de frais de port par commande. Là, ça me disait 2,90 € par mois, même pas, avec 15 jours offerts. Donc je me suis dit, ça vaut le coup. Je le prends. J'avais pas compris. Ils m'ont prélevé les 29 euros en une fois. Donc c'est ça en plus. Donc là, nous serions, hop, plus ça, 1060, plus 30, 1090, 1089 euros. Et donc bon, là, ça commence un peu à déborder beaucoup. Hein. Je vous cache pas que ça me fout un peu les boules. Et alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Dimanche, mon conjoint me demande un truc sur le PC, ça met 3 plombes virales. Je lui dis ouais, mais bon, j'avais pris un truc avant là avec Avast qui nettoyait l'ordinateur, ça marchait super bien, mais là ils arrêtent, ma licence est finie, ils n'arrêtent pas de me relancer, mais j'ai pas envie de repayer tout de suite, donc je l'ai pas pris, c'est pour ça que ça rame un peu. Lundi, j'étais au téléphone avec mon meilleur ami, je checkais mes mails sur le PC, puis je lui dis, tiens, c'est bizarre, je viens de recevoir un mail d'Avast qui me dit, merci pour votre renouvellement de licence. Mais je disais justement hier à Mickaël que je voulais pas le renouveler. Il me dit, ah ouais, c'est bizarre, il me dit, t'as rentré tes numéros de carte, je lui dis rien du tout, j'ai rien fait, je m'en serais rendu compte quand même. Il me dit, ouais, chelou, je dis, bah ça doit être un spam, ça arrive des fois. Je fais pas gaffe. Mais je lui dis, j'espère que ça sera pas débité sur mon compte. Hier soir, quand je regarde, je m'aperçois quoi? 63 euros. Avast, machin, premium. Alors là, ça a fini de me foutre les boules. Je dis à mon compagnon et tout. Il me dit, c'est combien? Je lui dis 63 euros. Il me dit, ah ouais, c'est pas qu'un peu. Je lui dis, bah ouais. Il me dit, et du coup, tu vas faire quoi? Je lui dis, bah je pense que c'est mort, mais franchement, ça me fait chier. J'avais pas envie de payer ça maintenant, quoi. Du coup, j'ai été voir sur le mail. J'ai fouillé. Il y avait 30 jours pour se faire rembourser. Donc j'ai demandé le remboursement hier soir. Il m'a envoyé le mail, d'abord un mail tout de suite me disant qu'il me répondrait sous 2 jours. Dans la nuit, j'ai reçu un autre mail me disant que le remboursement était accepté et qu'il serait fait sous 2 à 7 jours ouvrés. Donc cette nuit, on était déjà le 16. Hein. Sauf que la clôture de la carte, là, je crois que c'est, à mon avis, si je me réfère au mois dernier, c'est 18. Donc, je suis un peu deg. J'espère que ça sera remboursé avant. Si c'est pas le cas, et ben ma foi, je transférerai 63 euros de mon livret pour ce mois-ci pour pas retomber dans le découvert.
Et le mois prochain, bah, du coup, ça sera déduit, enfin, ça sera remboursé sur mon budget Floa. Donc, forcément, le prélèvement sera plus petit. Et je récupérerai mes soins à ce moment-là, mais voilà. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai un peu les boules là, que je suis un peu moins enjouée que d'habitude. J'espère que vous me pardonnerez. Mais bon, allez, c'est pas grave. Donc, coquille ce mois-ci encore sur la CB Floa. Du coup, là, en fait, j'ai un prélèvement qui va tomber de 1132 € au lieu de 1040. Donc, ça nous fait 123 € d'écart. Donc, concrètement, hein, si je pouvais pas récupérer ces 63 € là sur mon livret, ben, en fait, ça m'aurait foutu à découvert, quoi. Donc, heureusement que, comme quoi, hein, l'épargne de secours ou je sais pas comment certains l'appellent là, mais ça sert toujours. Donc ça, c'était pour la CB Floa. Repassons aux bonnes nouvelles. Je voulais terminer par les bonnes notes. On va passer à la case bilan. Il faut que je remplisse là et là aussi. Donc, on va passer par là. Donc, en fin de mois, dans l'enveloppe Noël, on a 23. Dans l'enveloppe anniversaire, 50. Et dans l'enveloppe santé, il nous restait 10, mais du coup, on les a dispatchés, donc 0. Alors, maintenant, pour ce qui est du bilan. Là, je vais noter, je me suis fait ça. J'ai modifié, je l'avais pas préparé cette page au départ, je l'avais pas faite et je l'ai faite il y a pas longtemps. Donc là, je me suis mis, maintenant que je remplirai chaque semaine, un tableau dépôt d'espèces où je vais pouvoir noter chaque semaine le montant des dépôts, le montant des retraits. Donc la première semaine de novembre, on n'a rien fait du tout. La deuxième semaine, c'était la semaine du vide-grenier. Donc on a déposé 105 € en espèces plus 40 € de cashback et discount. Et on a dépensé 77 € plus 40, ça c'était pour les cadeaux de Noël, et 25 € de sortie. En semaine 3, pas de dépôt, pas de dépenses. En semaine 4, donc ça c'est cette semaine, j'ai déposé 40 € pour mon enveloppe santé que j'ai retirée, donc 60 €. Et aujourd'hui, on a déposé du coup 60. C'est ça? Oui. Ben, il y en a 10 qui sont partis dans des filles. Donc je vais mettre que 50. Sinon ça va me fausser mes calculs. J'ai déposé 50 de plus. Et j'ai rien retiré de plus par contre. Donc on est à 0. Donc, pour ce qui est des défis, on a commencé à 7 €. Aujourd'hui, nous sommes à 28, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est cool. Pour ce qui est de mes épargnes de livret, pour l'instant, du coup, j'y ai pas encore touché. Je ne sais pas encore si je vais avoir besoin. J'espère qu'ils vont me faire le remboursement avant la clôture. Hein. Plus 50, 235. Pour les courses, donc était initialement prévu 390. Moi, j'en ai eu pour 386,30. Et je vais noter plus. Je vais mettre 31 pour pas m'embêter. Mimi. En essence, c'était initialement prévu 150, mais j'ai mis 66 seulement. Voilà. Du coup, dans Total Dépôt, je vais faire la somme des dépôts que j'ai fait dans le mois. Donc, 105 plus 40 plus 40 plus 50. Ça nous fait 235 € de dépôt ce mois-ci. C'est pas mal. Hein. En dépenses, on a 77 plus 40 plus 25 plus 60. Mince. Ça nous fait 202. Et alors, attendez 2 secondes. Parce que hier, j'ai essayé de préparer mon truc. Ah oui.
Ton solde enveloppe, il faut que j'additionne ce que j'avais en début de mois, 120, plus les dépôts, 235, moins les enveloppes. Les dépenses, pardon, 202. Donc là, j'ai 153 normalement dans mes enveloppes. Je vérifierai, bien sûr. Et donc, dans Total Épargne, ça, c'est vraiment pour, justement, essayer de positiver un peu et voir un petit peu ce qu'on a devant nous. Je vais faire le total du solde, donc ça, 153, plus mon défi, qui est à 28, plus les livrets, mais la totalité, donc 235. Et on est à 416. C'est génial. Quand j'ai commencé les enveloppes au mois d'octobre, j'avais du coup 135 €. En 2 mois, on est à 400 déjà. Alors que ce mois-ci, en plus, j'ai dépensé quasiment autant. Enfin, non, mais en espèces, c'est ça que sur le coup, quand j'ai calculé, je me suis dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que j'ai déposé 235 €, mais j'en ai retiré 200. Est-ce que ça aurait pas mieux valu le coup que je le fasse de suite? Mais non, parce que j'ai quand même en plus les défis, en plus les épargnes livrées. Donc là, aujourd'hui, je sais que, bon, c'est catégorisé, mais en tout cas, en cas de coup dur, j'ai 416 € devant moi. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà pour mon bilan du mois de novembre. Donc je vais préparer mon budget de décembre en essayant de positiver au maximum. Ça m'embête un peu parce que je suis quelqu'un, j'essaie d'être positive et j'ai pas envie de vous véhiculer le mauvais message. Par contre, je me dis que déjà, je suis quelqu'un d'honnête, donc je suis pas du genre à raconter des conneries. Mais en plus, je me dis que c'est chez tout le monde pareil et que de voir des fois que chez les autres, c'est compliqué aussi, ça rassure. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne. Parce que moi, je vous cache pas, encore aujourd'hui, quand je regarde les débuts de mois ou les débuts de semaine des autres créatrices de contenu enveloppe, je complexe à mort, quoi. Parce que quand je les vois pouvoir remplir leurs enveloppes et tout, je me dis, mais elles ont trop de chance. Et finalement, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde n'a pas, comme ça, 500 € de budget à allouer. Donc, on positive, je me dis qu'il faut que je tienne le coup parce que dans quelques mois, quand j'aurai remboursé toutes mes cochonneries, toutes mes bêtises de Flow à banque, je pourrai moi aussi en début de mois remplir mes enveloppes et me faire plaisir plus régulièrement. Il faut commencer quelque part. La satisfaction, en fait, je la diffère. Je l'ai vu sur une autre page, ça. Au lieu d'être contente sur l'instant parce que je me suis acheté un truc ou que j'ai été bouffée dehors ou que je ne sais quoi, je préfère être satisfaite en fin de mois en m'apercevant finalement que j'ai épargné et que ma situation sera meilleure. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce sera pas trop long. Faut que je regarde ce que ça donne. Je n'ai aucune idée. Et que pour vous, le bilan, le mois de novembre se terminera bien puisque je sais que je suis en décalé de tout le monde. On se retrouve bientôt. Je prépare mes petits supports et je vous retrouve pour le budget de novembre qui sortira pour moi aujourd'hui on est mercredi, donc la semaine prochaine, mais quand vous verrez cette vidéo, théoriquement le budget de novembre sortira le lendemain. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.